tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le l'histoire du bonne revue dans l'épisode de Boruto, je me suis rendu compte que je n'avais jamais ne serait-ce qu'évoqué l'information capitale qui nous a été donnée. Une information qui a quand même sacrément foutu le bordel au sein même de la fanbase de Naruto. En effet, le 9 mai 2016, donc l'année dernière, le Weekly Shonen Jump a publié le premier chapitre de Boruto, Naruto Next Génération. Et ce chapitre est, comment dire, enfin, au début, assez surprenant dans son genre. D'ailleurs, tout ce que je dirais dans cette vidéo sont autant valable pour le manga que pour l'anime, c'est la même chose. En réalité, plusieurs jours avant l'apparition du premier chapitre, une rumeur parlait de la mort de Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage et le père de Boruto. Naruto, le héros du village, le héros du monde. Et force est de constater que cette rumeur n'était pas entièrement fausse. En effet, le chapitre démarre bien avec un flash forward qui montre Boruto Uzumaki en mode préadulte, qui se trouve en face d'un certain Kawaki qui se prépare à l'affronter. Les deux se trouvent sur la statue même du 7ème Hokage et ont un vif échange verbal. Alors ça dépend des traductions, mais généralement elles se rejoignent tout. En effet, Kawaki dit à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Du coup, instinctivement, que pouvons-nous dire? Instinctivement, on se dit tous que cela sous-entend clairement que Naruto est mort. Et d'ailleurs, au vu de l'état dans lequel se trouve Konoha, on peut se dire que cette thèse est appuyée. On retournera à ça juste après. Pour le moment, on continue la discussion. Du coup, juste après, Boruto essaie de calmer son adversaire. Retenez ça, ça va être intéressant par la suite. Pour la suite, Kawaki semble être un tant soit peu déterminé. Il est déterminé comme jamais. S'il est là, c'est pour en découdre. Parce que pour lui, l'ère des ninjas est arrivée à son terme. Pour lui, cette dernière est révolue, tout simplement. Boruto lui répondra que quoi qu'il arrive, il restera ninja. Il activera une espèce de Byakugan amélioré bien puissant sur son œil droit balafré. Et les deux se tueront l'un sur l'autre avant que le retourne à l'enfance de Boruto. Bien, maintenant on va se consacrer sur l'hypothétique mort de Naruto parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et je dis bien hypothétique parce qu'encore une fois, c'est supposé. Kawaki n'a pas dit tu vas rejoindre ton père en enfer, ou encore tu vas mourir comme ton père. Donc pour commencer, on va se poser une question. Concrètement, à quoi servirait la mort, le décès de Naruto? À la question à quoi servirait la mort de Naruto, moi je répondrai que cette dernière aura plusieurs impacts sur Boruto, le personnage, ainsi que Boruto en tant que manga et animé. En effet, déjà, je sais pas vous, mais moi, à mon sens, le décès de Naruto, le fameux personnage principal de l'œuvre magistrale qui est Naruto, bah ce serait vraiment, mais vraiment tragique, triste, bouleversant. À la fin de Naruto, une page s'est tournée, mais si Naruto meurt, là ce sera quelque chose d'encore plus gros. Et si la mise en scène est propre, ça risque d'être vachement bien. Pour parler de Boruto, son fils, maintenant. Ce qui serait certain, c'est que le décès de Naruto pourrait être allé à 900 sur 10, une cause soudaine du développement général de Boruto, aussi bien en termes de mentalité qu'en termes de puissance. On peut donc dire que le décès de Naruto serait bénéfique pour le développement général de Boruto, son fils. De plus, à l'heure actuelle, Naruto c'est le Hokage du village de Konoha, c'est le héros du village, le héros du monde, en quelque sorte, une figure emblématique de son ère, et on peut même dire que c'est justement son ère, parce que je ne vais pas parler gaulois, c'est l'ère de Naruto. Du coup, c'est à dire, mais actuellement, Boruto Uzumaki ce n'est que le fils de Naruto Uzumaki, un ninja légendaire. Alors, même si Naruto n'est pas aussi âgé que l'avait été Jiraiya par exemple, repose en paix. Jiraiya, à mon sens, Naruto a tout de même mérité son titre de ninja légendaire. Donc, je disais à l'heure actuelle, Boruto ce n'est que le fils de Naruto. Qu'il le veuille ou non, faut qu'il réussisse quelque chose de gros, de très très gros, pour prouver qu'il vaut réellement quelque chose. Alors après, on me dira, oui, mais Boruto maîtrise déjà le Rasengan, c'est déjà très très bien. Bah, j'ai juste envie de répondre, sans vouloir être méchant bien sûr, que, bah, heureusement, imaginez juste s'il ne maîtrisait pas ces techniques. Au bout d'un moment, voilà. Donc, c'est terminé en ce qui concerne le à quoi servirait la mort de Naruto. Maintenant, on va parler de ce fameux Kawaki et de la probable mort de Naruto en elle-même. Alors, je sais pas dit officiellement, mais on nous vend clairement la mort de Naruto comme étant une mort provoquée par ce fameux Kawaki. Et d'ailleurs, c'est totalement subjectif, mais perso j'accroche, pas tellement avec son blast. Kawaki. C'est une espèce de mélange assez chelou de kiwi et kawaii. Je sais pas, ça sonne pas badass, et pourtant, il aurait fallu un nom puissant, un nom badass, pour celui qui est certainement l'antagoniste de Boruto. Orochimaru, c'était puissant. Madara, c'était puissant. Pain, c'était puissant. Même le nom de l'organisation criminelle Number One, la Katsuki, c'était puissant. Mais bon, après je dis ça, si ça se trouve, la majorité d'entre vous n'êtes pas d'accord. Si ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse.
Donc je disais, la mort de Naruto nous est vendue comme étant causée par ce kiwi kawaii, par ce kawaki. Et moi perso, bah ça me dérange un peu, et je vais vous dire pourquoi. À la fin de Naruto, ce dernier était considéré comme étant le Hokage le plus puissant qui n'ait jamais existé. Une puissance faramineuse, Shubi, pouvoir de guérison, Senjutsu, et j'en passe. Naruto c'est un véritable monstre de puissance. Naruto il vient de loin et personne ne peut le stopper. Naruto il vient de loin et personne ne peut le stopper. Je viens de loin et depuis longtemps, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Je viens de loin et depuis longtemps, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Maintenant, est-ce que vous envisagez un scénario où ce ninja mourrait? Difficile. C'est assez compliqué. Comment voulez-vous que celui-là, dont le nom est une fusion métamorphose de Kiwi et Kawaii, parvienne à se charger de Naruto? Et d'ailleurs, ce qui me trouble vraiment, c'est l'état du village. Il a, comme qui dirait, été ravagé, c'est assez hallucinant. Même le mont Hokage est dans un état catastrophique. Alors, est-ce notre Kawaki qui a mis le village dans cet état? Je ne pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que Kawaki n'est que le sommet de l'iceberg. En effet, je pense qu'il est membre d'un groupe, tel la célèbre Akatsuki, ou autre. Peut-être qu'il fait partie d'un village vraiment caché pour le coup. Je sais, ça fait vachement redondant si il fait partie d'un groupe de déserteurs, d'un groupe de renégats, mais bon, voilà, qui sait, pourquoi pas. Et puis, au vu de ce qu'il a dit, peut-être que leur idéal est un monde où l'ère des shinobi serait révolue. Ça collerait vraiment un peu entre nous. Vous pensez vraiment qu'un seul mec, que ce mec, serait l'origine d'un carnage pareil, serait l'origine d'une tentative, réussie selon lui, d'arrêt de l'ère shinobi? Ça paraît totalement absurde, dit comme ça. À moins que ce mec vienne directement des cieux eux-mêmes, je le vois mal être assez puissant pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de puissance, ce qui est intéressant à noter, c'est que Kawaki et Boruto semblent avoir la même marque sur le bras. Ce qui est vraiment troublant, c'est vraiment troublant. Et d'ailleurs, celle de Naruto est bleue. Le bleu qui représente le bien, tout ça, tout ça. Alors que celle de Kawaki est rouge. Le rouge qui, bien sûr, représente le mal, tout ça, tout ça. Je sais pas, je trouve ça assez étrange. Si ça se trouve, ils sont amis et se connaissent très bien. Ou alors ils ont peut-être suivi le même entraînement. Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis pour terminer avec ça, encore une chose qui me fait penser que ce mec n'est que le sommet de l'iceberg. À Konoha, il n'y a pas que Naruto. On a aussi d'autres monstres de puissance qui sont capables donc à Kakudin. Ouais, parce qu'on est loin, très loin de l'époque de Pain, où il y avait certes pas mal d'excellents shinobi, mais où il n'y avait vraiment rien de comparable vis-à-vis de ce qu'on a actuellement. Après aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un certain contraste que j'ai remarqué. En effet, Boruto, bien que censé représenter son père Naruto, a une épée, une cape et un bandeau du village de Konoha entaillé, un peu l'image de Sasuke. Peut-être pour conduire, il possède la volonté de ces deux ninjas, qui nous auront, faut l'avouer, fait passer de sacrés bons moments. Bien maintenant, dernier point, Naruto mort ou pas. Je vais vous donner mon point de vue final sur la question, et ce sera à vous de me dire si vous le partagez ou non.